Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui chez Club Patrimoine. On va parler de ce qu'on appelle la valeur refuge, l'or, avec Ofinvest Asset Management. Et c'est Bertrand Conchon qui est avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur commercial adjoint courtier et CGP chez Ofinvest Asset Management. Et à vos côtés, Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny. Merci tous les deux d'être avec nous. On va donc parler de matières premières et plus précisément des métaux précieux puisque chez Ofinvest Asset Management, vous avez un savoir-faire sur ces actifs précieux. J'aimerais Bertrand que vous commenciez par nous en dire un petit peu plus sur ce savoir-faire que vous avez. Alors Fanny, nous avons deux stratégies que nous mettons à disposition de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine et les deux n'ont ni actions ni obligations privées. Elles donnent les deux accès aux performances de métaux précieux pour l'une d'entre elles, c'est le fonds Ofinvest Precious Metals, et métaux que nous jugeons stratégiques pour le futur, qu'ils soient industriels ou précieux. Et ce deuxième fonds, c'est Ofinvest Energy Strategic Metals. Parfait. Alors, merci pour cette introduction sur vos deux fonds. Benjamin, vous gérez ces deux fonds. Le premier, donc, c'est Ofinvest Precious Metals. L'un des métaux précieux dont on parle énormément aujourd'hui, c'est l'or, qui a atteint un niveau record, on peut le dire, c'est historique. Est-ce qu'il est toujours intéressant d'investir dans l'or aujourd'hui ? C'est une question qui est assez logique de se poser, Fanny, quand on voit les niveaux qu'on a atteints. Mais pour nous, la réponse est incontestablement oui, pour plusieurs raisons. D'abord, l'incertitude géopolitique n'a jamais été aussi grande. Et donc, l'or est considéré par beaucoup comme une valeur refuge et s'apprécie généralement dans ces périodes de crise. Mais surtout, on rentre dans un contexte où les taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis ont tendance à rebaisser. Et c'est une période qui est traditionnellement plutôt favorable à l'or. Pourquoi ? Parce que l'or est un actif parmi d'autres et donc on évalue son intérêt dans un portefeuille par rapport au rendement des autres classes d'actifs. Donc quand les autres classes d'actifs voient leur rendement baisser, eh bien l'or retrouve de l'intérêt auprès des investisseurs. Et déjà dans la première partie de l'année, alors que les taux n'avaient pas encore baissé, on avait eu la chance d'avoir les investisseurs asiatiques qui avaient beaucoup acheté d'or. Donc toutes les planètes s'alignent. Les banques centrales également aussi sont en train de se renforcer sur l'or. Toutes les planètes s'alignent en ce moment pour que l'or continue sur sa belle lancée depuis le début de l'année et même la fin de l'année dernière. Très bien, merci pour ces précisions sur l'or. On va parler de cet autre fonds sur les métaux que vous jugez, j'insiste, que vous jugez stratégique pour le futur, c'est Ofinvest Energy Strategic Metals. Alors j'imagine que dans ce fonds, il y a plutôt des métaux industriels, non ? Alors, il y a des métaux industriels, on trouve du cuivre, bien évidemment, qui est le couteau suisse de la transition énergétique. On en a besoin partout, dans les chargeurs, dans les véhicules électriques, dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, pour le réseau électrique. Donc, on a besoin d'énormément de cuivre. Mais vous trouvez aussi des métaux précieux. Ça peut surprendre, mais un métal comme l'argent, qui a une propriété physique particulière, c'est le métal qui conduit le mieux l'électricité au monde, est énormément utilisé pour la transition énergétique dans les panneaux solaires, dans les packs de batteries de voitures électriques. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, là où ces deux secteurs qui n'existaient pas au début des années 2010 consommaient donc 0% de l'argent produit dans le monde chaque année, cette année, ces deux secteurs ensemble devraient représenter à eux seuls plus de 35% de la demande mondiale d'argent. Donc, on a vraiment un marché qui est en train de complètement changer sur le cuivre, sur l'argent, mais également sur le platine avec le développement de l'hydrogène, sur le zinc, sur tous ces métaux-là. Le lithium aussi, on peut en parler, même si aujourd'hui on n'en a pas dans le fond parce que c'est un métal qui présente moins de potentiel à court terme. Tous ces métaux-là, aujourd'hui, sont en train de prendre énormément d'importance. Ce qu'il faut comprendre, Fanny, c'est que sans métaux, il n'y a pas de transition. Et donc, on est au devant d'une tendance qui, pour nous, pourrait être historique sur l'ensemble du cours des métaux précieux et industriels nécessaires à l'intelligence artificielle, à la transition énergétique, à toutes ces technologies qui se développent massivement aujourd'hui. On voit que c'est intéressant pour le futur d'investir dans ces actifs. Et quelle est la place justement dans une allocation d'actifs, précisément Bertrand, de ces fonds ? Alors, ce sont des actifs de diversification. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'actions, il n'y a pas d'obligations privées, il y a un accès aux performances de métaux. Et les métaux sont des matières premières. Les matières premières sont risquées, sont volatiles, apportent de la volatilité. Donc c'est vraiment en fonction du profil rendement-risque et en particulier du risque qui est décelé par les conseillers en gestion de patrimoine ou les courtiers, les professionnels de la gestion du patrimoine, de leur client final, mais il faut utiliser de toute façon en proportion réduite, vraiment en parcimonie. Ok, très bien. Merci pour ces précisions sur ces métaux précieux. On suivra l'évolution de ces deux fonds que vous gérez chez Ofinvest Asset Management. Merci. Merci Fanny.